avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Ils s'approchèrent et les réveilla en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillés, ils menacent le vent et les flottes qui s'apaiseraient et les calmes revinrent. Amen, amen. Je dépasse jusqu'à 24. Bien-aimé, j'aimerais t'appeler aujourd'hui que tout obéit à Dieu. Et dans ce texte, tout obéit à Dieu, j'ai souligné 3 événements qui prouvent réellement que notre Dieu, tout obéit à lui. Le premier point pour ceux qui écrivent, c'est la nature lui obéit. La nature obéit à Dieu, bien-aimé. La nature obéit à notre Seigneur. Si tu es ici, tu traverses des moments difficiles, tu traverses des périodes difficiles, des saisons difficiles, laisse-moi te dire que la nature obéit à Dieu. Bien-aimé, pourquoi la nature obéit à Dieu? La Bible nous dit qu'un jour, Jésus avec ses disciples était dans la barque, en train de marcher. Jésus leur dit, non, passons de l'autre côté. Ils étaient en train de partir, en train de marcher sur le bateau. Il y a un vent qui soufflait. Il y a des tempêtes. L'eau a commencé à s'agiter. L'eau a commencé à bouger par-ci, par-là. Les disciples pleuraient. Le disciple s'est posé des questions. Le disciple s'est tourmenté. Nous allons mourir. C'est fini pour nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes arrivés au bout. La Bible dit que les disciples ont commencé à crier en cherchant les secours. Et quand les disciples cherchaient les secours, Jésus dormait dans les barques. Jésus savait que le bateau est en train de se secouer. Jésus savait qu'il y a un vent qui souffle. Il voulait voir la foi de ses disciples. Mais ses disciples criaient. À la place de réveiller Jésus, à la place d'être calme, et se tourmentaient. Et se posaient tant de questions. Ils cherchaient des secours. Au secours. Et quand ils criaient en cherchant les secours, pour eux, ils pensaient que non. Peut-être les gens qui sont restés de l'autre côté devraient venir avec leur barque, avec leur bateau pour les sauver. Ils ont réveillé Jésus. Jésus s'éleva. Et quand Christ s'est levé, il a pesé de l'eau. L'eau a cessé d'agiter. Et Jésus leur a reproché de petites choses. La première chose, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Bien-aimé, tu es ici, tu peux être là, tu traverses des périodes difficiles, tu traverses des moments difficiles, parfois tu dis que je suis arrivé au bout. Quand tu regardes ton âge, quand tu regardes ce que tu traverses dans la vie, tu dis je n'ai plus d'âge d'accomplir certaines choses dans la vie. Je n'ai plus d'âge d'obtenir certaines choses dans la vie. Jésus te dit, pourquoi tu as peur? En tant qu'enfant de Dieu, tu as toujours Jésus en Dieu et Dieu en moi. Mais pourquoi tu as peur? C'est comme ses disciples, ils avaient peur. Pourraient penser que c'est fini pour leur vie, ils vont mourir. Mais Jésus les reproche, pourquoi avez-vous peur? Jésus était dans la barque et il savait bien, mais il savait que Jésus était capable de faire cesser les tourbillons de la barque. Jésus était là, mais eux avaient peur. Pourraient penser que eux et Jésus allaient mourir. Ils ont ignoré la capacité de leur Jésus. Et la deuxième chose que Dieu leur reproche, c'était leur étonnement. La Bible dit que leur étonnement prouve qu'ils ne s'attendaient pas à cette délivrance. Ils ne s'attendaient pas que le Seigneur devrait faire un tel miracle pour eux. Ils ne s'attendaient pas. C'est comme si vous avez quelqu'un à l'église. Nous avons des dons, des ministères à l'église. Quelqu'un qui fait un miracle qu'on ne s'attendait pas.
ça va dépasser tout le monde. Les gens ne vont pas croire que non, il a Dieu. C'est un serviteur, non. Ils vont se poser tant de questions. Ces disciples, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés, bien-aimés. Quand tu traverses des problèmes, des situations difficiles, ne sois pas étonné. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, tu dois être calme. Tu dois être calme. Tu dois regarder le Seigneur. Tu dois te rassurer que non, Dieu est avec toi. Le Seigneur ne peut pas permettre que tu meurs. Lui dans le bateau, lui en toi. Tu dois mourir. Pourquoi? Tant que tu n'as pas encore accompli tes promesses. Tant que ce que le Seigneur t'avait dit sur ta vie ne s'est pas encore accompli, tu ne mourras jamais. Je me rassurerai quelqu'un, tu ne mourras jamais. C'est la seule chose que tu peux retenir. Que tout ce que le Seigneur t'a dit, tant que tu traverses des problèmes difficiles, rassure-toi que ça va s'accomplir. Tu n'as pas bien compris. Tu dois te rassurer, bien-aimé. La foi, c'est comme ça que nous marchons avec la foi. Même si on t'amène à l'hôpital aujourd'hui, on te dit que non, dans 2 heures de temps, tu vas mourir. Mais toi, dis-toi, j'ai des promesses. Je ne mourrai jamais. Psaume 23, 80 verset nous dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau me rassurent. Puisque Dieu est avec toi, rien ne t'arrivera de mal. Où est maintenant votre foi? Nous connaissons la Bible, nous connaissons la capacité, la puissance de Dieu, mais nous ne croyons pas à Dieu. C'est comme quelqu'un qui veut la délivrance, mais qui n'aime pas celui qui donne la délivrance. Tu veux que Dieu te délivre de quelque chose, mais tu n'aimes pas ce Dieu-là qui délivre. Tu ne crois pas en Dieu, mais tu veux la délivrance. Tu es malade, tu veux que Dieu puisse te guérir. Tu pars à l'hôpital, tu es malade, les docteurs te donnent le médicament, mais tu refuses le médicament. Les docteurs te disent, si tu prends ce médicament, tu seras guéri. Mais toi, tu as perdu de ce médicament, tu le refuses. Mais tu veux la guérison. C'est comme ça aussi avec Dieu. Beaucoup nous cherchons des miracles, mais nous n'aimons pas celui qui fait les miracles. Nous n'aimons pas celui qui donne le miracle, c'est Jésus. C'est Jésus qui donne le miracle. Il dit, où est votre foi? Si nous avons la foi, c'est pour la mettre en pratique. Jésus était au courant de tout ce qui se passait dans la barque, mais il voulait voir la foi de ses disciples. Il voulait voir leur foi. Bien aimé, parfois, ce que tu traverses comme une difficulté, le Seigneur veut juste voir ta foi. Il veut juste voir ta foi, bien-aimé. Il a dit à Abraham, je ferai ton nom grand. Quitte ta maison, laisse tes parents, prends, va. J'ai toujours dit, si Abraham allait refuser de partir, est-ce qu'il allait devenir ce qu'il est devenu? Est-ce qu'Abraham allait devenir un père de la foi aujourd'hui? On s'avait dit ça ici. Parfois, vous et moi, nous avons quitté le Congo. Nous savons que nous partons aux États-Unis. Tu quittes Illinois, tu dis que je pars m'installer à Iowa. Tu peux quitter Iowa, mouver, aller à Kentucky. Mais Abraham, le Seigneur lui a dit, va, je ferai ton nom grand. Avant à obéir. Et lorsque le Seigneur avait demandé à Abraham Isaac, si Abraham allait demander à sa femme, est-ce que Sarah l'acceptait? Sarah l'acceptait, bien-aimé. Tout obéit à Dieu. C'est ainsi donc qu'avec foi, nous nous approcherons de Jésus pour demander son secours.
Tu peux t'approcher de Dieu en demandant le secret lorsque tu as la foi. Tu ne peux pas prier lorsque tu n'as pas la foi. Bien-aimé, ta prière sera vaine. Ta prière passera en vain. Tu peux prier, parler en langue, mais dans ton cœur, si tu n'as pas la foi, tu ne verras absolument rien. Voilà pourquoi la foi, c'est une ferme assurance. La foi appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Quelqu'un de foi. Je veux que tu puisses activer ta foi cet après-midi parce que nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé. Le deuxième point, les esprits mauvais lui obéissent. Pour ceux qui écrivent, je serai bref parce que nous allons beaucoup prier. Les esprits mauvais lui obéissent. Ils ont dit que les démoniaques de Gadara étaient sous la domination du diable. Cette personne démoniaque de Gadara. Les gens avaient peur de lui. Les gens fouillaient cet homme. Mais un jour, Jésus s'approcha. Jésus est en train de passer dans cette ville. Le démon est venu envers Jésus. Le démon s'est prosterné. Le démon a compris la puissance qui était en Jésus, la capacité de la force, la domination que Jésus portait. Le démon s'est prosterné. Lorsque vous lisez Philippiens 2:10, ça veut dire que tout genou fléchit devant Jésus dans le ciel, sur la terre et sous la terre, bien-aimé. Tout genou fléchit. Toi, tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui résiste devant toi? Quel obstacle résiste devant toi? Qu'est-ce qui résiste dans ton foyer? Pourquoi les problèmes que tu as, ça résiste? Pourquoi ça résiste? Pourquoi ça résiste? As-tu déjà pris le temps de demander à Dieu pourquoi ça résiste? Moi, en tant qu'enfant de Dieu, moi, en tant que fils de la promesse, fille de la promesse, pourquoi telle histoire résiste dans ma vie? Pourquoi ça résiste, bien-aimé? Or, Jésus dit que tout genou fléchit. Tout genou. Quand on dit tout, bien-aimé, il n'est pas question de se poser des questions, non. Tout genou fléchit. Donc, peu importe, ça fléchit devant Jésus. Mais comme Christ vit en toi, c'est-à-dire que tout doit fléchir devant toi. Tu vas dominer au-dessus de toutes choses. Mais pourquoi tu ne domines pas aujourd'hui? Pourquoi tu ne domines pas, bien-aimé? Pourquoi tu ne domines pas? C'est parce que nous vivons dans le péché. Papa Yembe, nous avons prêché dimanche passé en disant que nous mangeons dans le péché. Nous marchons dans le péché. Nous dormons dans le péché. Tout ce que nous faisons, c'est dans le péché. Masumu na masumu. Tout c'est dans le péché. Que dirais-je de ces hommes-là qui laissent leurs femmes à la maison pour aller découcher avec d'autres filles? Que dirais-je de ces hommes-là qui laissent Dieu, qui partent chercher des fétiches? Que dirais-je de ces hommes? Que dirais-je de ces hommes bien-aimés? Il y a de cela, lorsque les problèmes leur dépassent, ils prennent de l'alcool, de la bière, pour s'en livrer, oublier certaines choses. Oui, tu peux boire l'alcool. Tu dors, tu oublies pour un instant. Mais quand tu vas te réveiller, tu te rendras compte que les problèmes n'ont pas changé. La situation reste toujours la même. Mais tu as vu autant de casiers, autant de bouteilles pour t'en livrer. Mais quand tu te réveilles, tu vois, rien n'a changé. C'est pour dire qu'il n'y a que Jésus qui change. Il n'y a que Jésus qui peut changer. Il n'y a que Jésus à qui tout obéit. C'est lui qui a le dernier mot sur ta vie. C'est Jésus. S'enivrer n'est rien. Boire de l'alcool, ce n'est rien. Aller s'amuser dans des boîtes, se distraire avec des choses, ce n'est rien. Rien ne changera. Car c'est Jésus qui change tout. Seul Jésus délivre. Aucune puissance ne peut lui résister. Le Seigneur les connaissait. Il était venu uniquement pour cette fou qu'on appelait fou de Gadara.
Jésus n'était pas venu se manifester ou délivrer cet homme pour la gloire de son nom, pour que l'évangile soit répandu. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que non, quand cette fois a été guéri, il a prêché l'évangile dans 6 villes. 6 autres villes que je n'avais pas eu le temps de passer. Quand Jésus te délivre, que fais-tu? Tu traversais un problème difficile. Tu traversais des moments, des périodes compliquées. Mais quand le Seigneur te donne la solution à ces problèmes, que fais-tu? Tu gardes ça pour toi-même ou tu pars aux évangéliser? Ou tu pars aussi témoigner aux autres que voilà ce que Dieu a fait dans ma vie? Un simple témoignage peut modifier quelqu'un. Un simple témoignage peut motiver quelqu'un. Un simple témoignage peut encourager quelqu'un à dire oui, Seigneur, si tu as fait pour lui, je crois que tu feras aussi pour moi. Si tu as agi dans sa vie, je crois que tu agiras aussi dans ma vie. Mais quand Dieu te délivre, que fais-tu, bien-aimé? Que fais-tu? Des fois, nous avons honte de témoigner la grandeur de Dieu. Zamba Kamusio, à ce moment il y a bien, mais au moment il y a mon thème. Tu refuses de témoigner. Et quand toi tu refuses de témoigner, les gens pensent comme si Dieu n'agit pas. Or, Dieu agit. Dieu se manifeste. Dieu résout ton problème pour que tu puisses témoigner. Parce que en témoignant, tu gagneras d'autres âmes. Mais quand toi tu ne le fais pas, tu te rends compte de ce qui peut arriver. Je vais aller vite parce que nous allons prier. 3e point. La maladie et la mort lui obéissent. Bien-aimé, il y a des maladies qui échappent les médecins. Il y a des maladies lorsque tu arrives devant un docteur, il fait des examens. Il dit non, je n'ai pas de solution. On donne tous les médicaments, il n'y a pas de changement. Mais Jésus nous dit que la maladie et la mort lui obéissent. Lui, le docteur par excellent, lui qui opère sans cicatrice, lui qui guérit sans médicaments, c'est Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux être malade dans cette salle, crois que Dieu te guérira. Et tu le verras s'accomplir. Le problème n'est pas de dire Seigneur guéris-moi, non, il faut de croire d'abord. Mon problème en moi, Dieu va me donner la solution. Si vous allez amener Sarah devant le docteur, quand le docteur va regarder l'âge de Sarah avec la nature, qu'est-ce que le docteur peut dire à Sarah? Madame, je suis désolé. Vu ton âge, c'est impossible que tu mettes au monde. C'est impossible d'avoir des enfants vu ton âge. Ça, c'est le docteur. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est qu'un docteur qui peut te dire cela. Quand tu as ton âge, qui a cet âge, comment je peux trouver l'argent? Tout ce que je fais ne marche pas, rien n'avance dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis arrivé au bout, oui. Ça, c'est ton intelligence qui te dit cela. Ce n'est pas Jésus. Qui t'a dit que tu es stérile? Qui t'a dit que tu vas mourir pauvre? Qui t'a dit que la situation dont tu es en train de traverser, des complications, des barrières, restera toujours? Chaque chose a un temps, ça finira par passer. Le Seigneur dit à Joseph, je te bénirai, mais il cache à Joseph que tu passeras par la prison. Tu passeras par des tentations de la femme de Potiphar. Pour Joseph, penser que non, oui, le Seigneur va m'élever. Mais le Seigneur lui cache que tu passeras par des tentations. Tu passeras par des combats. Et si toi, tu n'es pas sage de résister au combat, de résister aux attaques, de résister aux tentations, de résister, de fuir l'impédicité, comment vas-tu arriver au sommet, là où Dieu t'avait promis? Tu es là, qu'est-ce que Dieu t'avait promis? L'élévation, la gloire. Mais parce que ça traîne, ça tarde encore, toi tu penses que c'est fini. Le Seigneur t'a oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié, bien-aimé. Il sait. Il sait. Mon frère nous avait prêché dimanche passé, personne disant, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Parfois, tu peux penser que ce que tu traverses là, c'est fini pour toi. Non. Dieu sait pourquoi il permet cela. Dieu sait pourquoi il permet cela, bien-aimé. Tu as des dossiers, tu as des choses que tu fais, ça tarde. Dieu sait pourquoi. Ça tarde encore. Le Seigneur est en train d'examiner ta foi. Le Seigneur est en train de te façonner pour que tu sois mûr. Dieu sait quand tu deviendras grand, que tu puisses garder cette royauté. Que tu ne puisses pas finir comme David. David était jeune, il craignait le Seigneur. Mais quand Dieu lui a élevé, à un moment donné, lisez la fin de David, vous allez comprendre. Mais Dieu ne veut pas que ce qui était arrivé à David puisse t'arriver aussi, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de te façonner. Il est en train de te briser. Zambazon, dans la dimension à Lingui. C'est comme une maison, on est en train de construire une maison. Il y a un petit espace là qu'on voulait remplir avec un morceau de cailloux ou un morceau de briques. Mais nous avons un brique là tout entier. On va couper cette brique pour remplacer. On ne va pas dire que non, comme on reste avec un petit morceau, comme ça nous allons mettre tout un brique. Non. Vous voyez, les maçons vont couper des briques. Ils vont tailler ça. Ils vont façonner des briques pour que ça puisse entrer à l'espace qui reste. C'est la même chose avec le Seigneur. Toi, tu vois que Dieu t'a oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de te façonner. Parce qu'il sait que ta bénédiction, ce qu'il fera avec toi, ça sera un témoignage pour les autres. Amen, amen. Ça sera un témoignage pour les autres, bien-aimés. Voilà pourquoi ne doute de rien. Ne te pose plus tant de questions. Ne te tourmente pas, bien-aimé. Sois calme. Le Seigneur est avec toi. Dans tout ce que tu traverses, le Seigneur est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Le Seigneur m'a envoyé te fortifier. Te dire juste d'activer ta foi. Active seulement ta foi, bien-aimé. Ce n'est pas les hommes qui guérissent. Ce n'est pas les hommes qui délivrent. Ce n'est pas les pasteurs ou les intercesseurs qui délivrent. Non, c'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui délivre, bien-aimé. Tu peux être dans ta maison, tu te mets à genoux. Tu vas dire, si je pars à l'église, ce que je vais te dire, je vais vivre ton miracle. Que le pasteur prêche ou pas, qu'on intercède ou pas, mais comme tu t'es dit à la maison que si j'arrive aujourd'hui, je vais trouver la solution à mes problèmes. Bien-aimé, tu viens ici, Dieu te touche. C'est comme ça que les choses se passent avec le Seigneur. Mais quand nous posons des questions, comment ça va se faire? Comment le Seigneur va agir? Le Seigneur va utiliser qui pour résoudre mon problème? C'est où les choses deviennent compliquées. Toi, active seulement ta foi et tu verras le reste va s'accomplir. Jésus, tout lui obéit. Un jour, la Bible dit que Lazare, fils de la veuve Naïn, était malade. Lazare est malade. On appelle Jésus. Ton ami Lazare est malade. Jésus dit, oui, je sais, il est malade, je veux venir. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, autant de jours, Lazare est mort. On appelle Jésus, ton ami est mort. Jésus ne revient toujours pas. On est allé enterrer Lazare. Pour Marie et Marthe, c'est fini pour Lazare. On l'a enterré, c'est fini. Mais la Bible dit que 4 jours après, Jésus est revenu. Il leur pose la question, vous l'avez enterré où? Marthe dit à Jésus, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Si seulement tu étais là, Lazare n'allait pas partir. Ici maintenant c'est différent. Dans la barque, Jésus était là avec ses disciples, mais les disciples n'ont pas reconnu la capacité de Jésus. Ils cherchaient le secours ailleurs. Mais ici, Marie et Marthe disent à Jésus, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Et la Bible dit que lorsque Jésus est parti dans les tombeaux de Lazare, Jésus, il a dit, Lazare, lève-toi. Comment quelqu'un qui n'est plus en vie,
4 jours après sa mort, Jésus lui dit, lève-toi. C'est pour dire que non, bien-aimé, la maladie et la mort obéissent à Dieu. Et ton problème aussi doit obéir à Dieu. Il est juste question d'activer ta foi. Active seulement ta foi. Tout problème que tu traverses, il y a quelqu'un de référence devant toi. Il y a quelqu'un qui a aussi passé par là. Parfois, tu peux penser que non, c'est ta première fois. Oui, c'est ta première fois. Mais tu n'es pas la première personne à rencontrer ce que tu traverses comme difficulté. Si tu es pauvre, pense qu'il y avait quelqu'un qui était pauvre que Dieu a béni. Tu te poses la question, Seigneur, comment je vais me marier? Là, j'avance. Il y a aussi quelqu'un qui était célibataire, mais que Dieu a fait grâce. Même à 40 ans, il s'est marié. Ne te pose pas tant de questions. Qu'est-ce qui résiste dans ta vie? Active seulement ta foi et prie. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Ici, disons un verset de la Bible que j'aime bien. Genèse 28, 18e verset, la Bible nous dit. Et Jacob s'éleva au bon matin. Il prit la prière dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. La prière, bien-aimée. Je veux que nous puissions prier. Là où tu es, bien-aimé, lève-toi, nous allons prier. J'ai déjà fini mon exhortation d'aujourd'hui. Lève-toi, nous allons prier. Commence d'abord à activer ta foi là où tu es. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. La foi est une ferme assurance, bien-aimé. La foi appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Par la foi, tu peux palper certaines choses. Par la foi, tu peux vivre ce que tu comptes vivre. Par la foi. Avec la foi, tu vois déjà comment ton mariage va se passer. Avec la foi, tu peux voir comment la couleur de tes enfants. Avec la foi, tu peux voir la grandeur dont Dieu peut t'élever. La foi, tu peux appeler ce que tu veux vivre par la foi. Commence à activer ta foi, bien-aimé. Active ta foi. Dis, Seigneur, donne-moi la foi. Je vais être un homme de foi, une femme de foi. Élève ta voix, commence à prier. Dis, Seigneur, fais-moi un homme de foi. Dis à Dieu de donner la foi qu'avait Abraham. La foi qu'avait Isaac. La foi qu'avait Jacob. Jésus. Oublie ce que tu traverses comme difficulté, active ta foi, bien-aimé. Éternel des armées, Père des gloires, Papa, augmente notre foi cet après-midi. À l'instant même, Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes remplis de foi. Nous voulons te demander, Seigneur, cet après-midi, mais comme tu l'as dit, sans la foi, nous ne pouvons rien. Sans la foi, on ne peut rien palper, on ne peut rien toucher. Active nos foi. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, bien-aimés, tu vas commencer la prière. Nous commençons par la prière d'autorité. Ne sois pas distrait. Si tu es distrait, tu peux te rendre compte que les démons peuvent sortir chez ton voisin et entrer dans ta vie.
Tu étais sorti ici sans maladie, et tu peux rentrer malade. Voilà pourquoi sois concentré. Nous allons commencer à menacer tout esprit des morts sur tous les aspects de la vie. Puis ça, Seigneur, sur Koufoua. Oui, tant esprit des morts. Esprit des morts dans la vie humaine. Esprit des morts dans la vie spirituelle. Esprit des morts dans les finances. Esprit des morts dans les foyers. Tu dois prendre l'autorité de les briser. Prions au nom de Jésus-Christ. Baby, ça va planer sur Koufoua dans la vie. Baby, ça va planer sur Koufoua dans la liberté. Baby, ça va planer sur la finance. Toute puissance, tout esprit des morts. Et la musique dans la vie. Prie, bien aimé. Éternel des armées, Père des gloires, tendre Père, avec l'autorité de la puissance que tu as donnée, Père des gloires, nous chassons toute puissance de l'esprit des morts. Puissance, Seigneur, soit Koufoua dans la vie, puissance, Seigneur, soit Koufoua dans l'avenir, dans l'esprit des gloires. Tous ceux qui ne connaissent pas, ça, on a combo dans le Christ. Tous ceux qui neutralisent, puissance, Seigneur, soit Koufoua. Et béni, ça, mon nom puissant de Jésus. Et qui ne servi qu'à au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tout qui est appelé comme menace l'esprit des morts, l'esprit des morts dans nos foyers, l'esprit des morts dans notre santé, l'esprit des morts dans la vie de nos enfants, l'esprit des morts dans la vie de nos maris, de nos femmes, tendre Père, oignon soit terminé à Koufoua, na vie na biso, et dans la musique na biso na combo na yeso, et dans la musique na biso nos puissants de Jésus, et lui péré vie na biso, et lui péré ma foyer na biso, et lui péré ma projet na biso, esprit des morts, et lui péré au nom de Jésus. Et libérer au nom de Jésus. Oh Père de gloire, oh nyonso, ils ont apporté l'Iwa, na santé nabiso, na soto nabiso, au nom de Jésus, au nom de Jésus, en vertu du pouvoir émanant que tu nous as donné, Père, nous le chassons au nom de Jésus, et libérer au nom puissant de Jésus, et libérer au nom puissant de Jésus. Oh tendre Père, je ne suis pas appelé à mourir, je suis appelé à vivre. Voilà pourquoi, Seigneur, tout ce qui peut créer la mort dans nos vies, nous le chassons maintenant, nous le chassons maintenant. Libérer nos cœurs, libérer nos vies, libérer nos finances, libérer nos projets, toute puissance diabolique, toute provocation d'esprit des morts, libérer au nom de Jésus-Christ, car tu as dit, nos corps ne sont pas des sièges de maladies, ne sont pas des sièges de mort, ne sont pas des sièges de complications. Voilà pourquoi, Père, cet après-midi, oignon se sont compliqués santé na biso, oignon se compliqués vie na biso, oignon se sont perturbés un plus na vie na biso, tous os chassés en après-midi à l'élo, et Karabisaka, et libérer au nom de Jésus, et libérer au nom de Jésus, et libérer au nom de Jésus. Bien-aimé, baby, c'est esprit de mort, puissance sur Koufoua, réclamation ya Koufoua na vie na yo, limitation d'âge, et libérer au nom de Jésus. Sois concentré, prie, bien-aimé. L'esprit des morts, il est là. Toi, tu ne mourras jamais. Tu n'es pas appelé à mourir. Tu vas vivre, bien-aimé. Tu vas vivre, mon frère, ma sœur. Tu vas vivre. Tu es appelé à vivre, à faire de grandes choses avec le Seigneur. Maintenant, cet esprit de mort, il libéré. Lui, on a pas faire. Lui, on a pas démarche. Lui, on a pas projet. Et quand on a vu ça, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'esprit des morts libère ta vie. Que l'esprit des morts libère ta vie. Que l'esprit des morts libère ton foyer. Que l'esprit des morts libère ton foyer. Que l'esprit des morts libère tes enfants. Que l'esprit des morts libère tes biens. Que l'esprit des morts libère tes finances. Que l'esprit des morts libère tes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute puissance de l'esprit des morts, toute force ou toute forme d'esprit des morts, nous le chassons au nom de Jésus. Libérez nos vies au nom puissant de Jésus. Libérez nos vies au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois concentré. Tu dois prier avec autorité. Maintenant, tu prends l'autorité et le pouvoir. Il y a une toute puissance sur la maladie. Tout esprit de maladie. Quelle maladie as-tu dans ton corps? Qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Je ne sais pas. Quel genre de maladie as-tu? Je veux que tu prennes l'autorité. Tant qu'on a combo. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Tu es devant ton Créateur. C'est lui qui guérit, c'est lui qui opère sans cicatrice, c'est lui qui guérit sans médicaments. Jésus est là. Voilà pour prendre l'autorité. Priez avec autorité, bien-aimé. On ne supplie pas les démons. On ne supplie pas les démons, mon bien-aimé. Si tu savais, lorsque Satan prend les stratégies pour te combattre, tu ne sais pas. Satan ne dort pas.
Satan ne te supplie pas. Satan t'attaque avec autorité. Voilà pourquoi toi aussi prends l'autorité. Il y a que baby ça va plaindre sur la maladie. Pas projet malade. Des maladies familiales. Des maladies compliquées. Des maladies du quartier. Des maladies d'entourage. Là, devant moi qui est là et baby ça n'a fini. Prie avec autorité. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente comme maladie. Je ne sais pas qu'est-ce que comme maladie. Le docteur t'a dit quoi? Tension, cancer, je ne sais pas. Diabète, je ne sais pas. Myome, je ne sais pas. Qu'est-ce qui tient comme maladie? Prie avec autorité, baby sango, et libérer les autres, et libérer banana, et libérer foyer, malgré les autres qui sont libérés. Oh, nous sommes tourmentés santé, et libérer vie. Il y a des maladies que le docteur ne peut pas guérir, mais Jésus est là. Jésus est là pour le guérir, bien-aimé. Jésus est là pour te guérir, bien-aimé. Prie avec autorité, prie avec autorité. Puissance sur sa maladie. Il n'existe pas de maladie familiale. Maladie familiale. Maladie à coutume, mais libéré finayo. Maladie à moi qui est libéré finayo. Tu peux être ici, papa que la maladie sont le pakala et libéré finayo. Tu peux être ici, ton grand frère, ta grande soeur, pas qu'on fasse la maladie, on te tourmenter. Jamais, tu ne mourras jamais. Dieu va te guérir aujourd'hui. Le Dieu de délivrance est là. Le Dieu de délivrance est là, bien-aimé. Prie avec autorité, bien-aimé. Babon de la démonter. Babon de la démonter, bien-aimé. Prie avec autorité. Intercède pour ta maison, intercède pour ta famille, pour tes enfants. Tu peux intercéder, sois l'intercesseur de ta famille, bien-aimé. Prie, prie, bien-aimé. Prie pour tes enfants. Tu me diras, tu n'as pas d'enfants. Oui, tu peux prier pour tes futurs enfants. Prie pour tes futurs enfants, bien-aimés. Tu n'es pas appelé à être stérile. Dieu va te donner des enfants. C'est maintenant que tu peux commencer à prier pour tes enfants. C'est maintenant que tu peux prier pour ton mari, pour ta femme. Bien que tu es encore célibataire, c'est maintenant que tu vas prier. Dis au Seigneur, la femme que tu vas me donner, Abélaté, la femme que tu vas me donner, qui n'ait pas de complications. Le mari qui viendra m'épouser, qui n'ait pas de complications. Les enfants que tu vas me donner, qui n'ait pas de maladies, Seigneur. Pas planer sur la maladie, libérer Finabino. Et libérer santé Nabino, au nom puissant de Jésus. Toute forme de maladie, nous le chassons au nom de Jésus. Nous le chassons au nom de Jésus. Et libérer Finabuso. Et libérer santé Nabuso. Et libérer les autres Nabuso. Parce que tu l'as dit que nos corps ne sont pas des temples de maladies. Nos corps ne sont pas des sièges de complications. Mais nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Seigneur, toute puissance des maladies, toute forme de maladie, où il pénétrer les autres Nabuso, où ils ont rendu Nabuso mal à l'aise, où ils ont compliqué santé Nabuso, tous ont baissé au mitino. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et libérer au nom de Jésus. Et libérer au nom de Jésus. Et libérer Baranabuso. Et libérer Bassi Nabuso. Et libérer Mibali Nabuso. Et libérer entourage Nabuso. Et libérer l'église Nabuso. Puissance sur sa maladie. Nakate église. Tozo Boyango. Tozo Boyango. Au nom de Jésus. Et libérer Père. Et libérer Père. Et libérer Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne restera malade dans cette église. Personne ne restera malade dans cette église. Le Dieu de guérison, le Dieu de délivrance, agis Seigneur, agis Seigneur, manifeste-toi au Père de gloire, puissance sur sa main Père, et libérez Père, et libérez Seigneur, et libérez Seigneur, et libérez Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous croyons Père, que tu es capable, nous croyons Seigneur, à ta grandeur, nous croyons Seigneur, à ta puissance, nous croyons Seigneur, à la délivrance, voilà pourquoi nous chassons avec l'autorité et le mandat que tu nous as donné, Seigneur. Nous chassons toute puissance des maladies, Père de gloire. Et libérez, Père. Si tu es capable de résister les morts, si tu es capable de résister les morts, Seigneur, à combien plus haut sont la maladie? À combien plus haut sont la maladie, Seigneur? Ma Dieu, libérez Finabiso. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Tu vas maintenant envoyer le feu de Dieu dans ta maison. Tu vas envoyer le feu de Dieu dans ta maison. Je n'ai pas dit dans les cas de tes ennemis, non.
d'abord dans ta maison. Ces masses sur mon amoleli. Ça peut être des antennes paraboliques, des caméras cachées, des chaînes de communication. Tu ne sais pas que la maison qui te loue, qui était là devant, avant toi plutôt? Qui occupait cette maison avant que toi tu puisses l'occuper? Tu ne sais pas ce qu'il a sémé. Il peut être un magicien, un féticheur, un sorcier. Tu ne sais pas. Mais toi tu es venu, tu es entré. Je veux qu'il t'envoie les fées dans ta maison. Juste dans ta maison, monte dans un BP là. Tu ne peux pas comprendre que tu peux planifier des choses. Mais c'est écrit, mais vous comprenez, tu ne comprends pas. Il y a des caméras cachées. Il y a des liens de contrôle, des liens de suivi. Voilà pourquoi envoie le feu de Dieu. Monte BP là, tout ça, mais n'a pas de Christ. Tu n'as pas dans un BP là, Dieu dit, Seigneur, que le feu s'enflamme dans ma maison. Chambre, salon, cuisine, couloir, douche, salle de bain. Que le feu s'enflamme. Le feu de Dieu. Mon Dieu est là. C'est ma science sur mon amour. Planion sur mon amour. Pas caméra cachée. Pas antenne parabolique. Nous soit surveillance. Nous soit contrôle. Et paix la mort au nom de Jésus. Et paix la mort au nom de Jésus. Et paix la mort au nom de Jésus. Ça maintenant tu ne pries pas, bien-aimé. Prie avec autorité. Que le feu de Dieu s'enflamme dans ta maison. Que le feu s'enflamme dans ta maison. Que le feu s'enflamme dans ta chambre. Que le feu s'enflamme devant ta porte. Que le feu s'enflamme tous les 4 coins de ta maison. Le feu de Dieu s'enflamme. Que ta maison devienne intouchable. Que ta maison devienne inenvoûtable. Que ta maison devienne indockable. Ta maison devienne danger des morts. Que le feu s'enflamme. Toutes ces masses diaboliques, toutes choses qui ne confessent pas la grandeur de Dieu, toutes choses qui ne confessent pas la puissance de Dieu dans ta maison, le feu doit s'enflammer. Le feu doit s'enflammer. Le feu doit consumer cela. Le feu doit consumer cela. Au nom puissant de Jésus, que le feu de Dieu s'enflamme. Oh Jésus. Yahweh béni sa moto nous amène à l'ola. Moto ben abanda kuna biso. Moto ben abanda kuna biso. Et tumbezi kisa. Nyonsi amonda mulili. Et tumbezi kisa. Oyoza ya bisote. Moto pela. Et tumbezi kisa. Puissance de sa ténèbre. Balai ya famille. Les réclamations. Limitation d'âge. Freinage. Complications. Oyobasi ben abanda kuna biso. Père n'a promis d'allélo. Nous avons le feu. Le feu dévora. Le feu dévora. Le feu dévora. Feu, feu. Que le feu s'enflamme au nom de Jésus. Que le feu s'enflamme au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez bien aimé. Nous allons prier. Écoutez bien aimé. Tu dois maintenant envoyer le feu dans les cas de tes ennemis. Tu peux être ici, tu as aidé quelqu'un avec l'argent, mais à cause de la jalousie, il a pris ton argent, il est parti avec ça devant des féticheurs pour te bloquer, pour te condamner. Tu peux être ici, tu as aidé quelqu'un avec tes vêtements. Il y a des lambas, on a fendé l'angoisse, ou quelque part. Tu peux être ici, tu as parlé quelque chose. Bâton, on a besoin d'utiliser pendant qu'on freine. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Je veux que tu envoies maintenant le feu dans tes cas de tes ennemis. Mouton nyon soit fendé l'okonayo, n'andenga mabe. Mouton nyon soit tanga comme na sansa mabe. Ne demande pas la mort. Demande seulement que le feu paye la ye. Mouton na zambe paye la bango. Misala na bango, pas projet na bango. Esika basanganaka, esika bakunda vie na yo, bakunda avenir na yo, bakunda projet na yo, bakunda stabilité na yo, bakunda avancement ya vie na yo. Mouton na zambe paye la bisika wan. Mais Zamba parce qu'il doit voir comment Dieu va te délivrer. Il doit voir comment Dieu va faire des grandes choses avec toi. Ce sont ces gens qui vont témoigner à ta place. Mais toi, envoie les faits dans leur cas. Prions au nom de Jésus-Christ. Que le feu s'enflamme dans les cas de tes ennemis. Partout, partout, monte dans un peu pays la bango. Ba réunion na bango, ba makita na bango, monte pays la bango. Yo sunga ba na motema malam. Yo zede na motema malam, mais bango ba kubiso esclave, ba bloka vie na yo, ba bloka santé na yo, ba bloka façon vie na yo. Pisika wana monte pays la bango. Ata na zama monte pays la. Ata basi ba kufa monte pays na cercueil, monte pays la. Monte pays la cercueil, monte pays la. Monte à la mabe, monte pays la. Que le feu s'enflamme.
Le feu de Dieu. Oh Père de gloire. Yahweh Tozoti Namoti Nakawa Inabiso Seigneur. Nous avons le feu dans les cas de nos ennemis. Que le feu s'enflamme. Et si Kanyos va combattre la vie Nabiso. Et si nous avons Makita, réunion pour nous combattre, pour nous détruire, pour nous bloquer. Père, que le feu s'enflamme. Que le feu s'enflamme. Et si Kanyos va bloquer, nous travaillons comme si nous ne travaillions pas. Nous avançons dans la vie, nous n'avançons pas dans la vie. Seigneur, les années passent, mais nos vies ne changent pas. À cause des combats, à cause des blocages, à cause des tentes, des ongles. Père, cet après-midi, nous avons le feu dans les cas de nos ennemis. Que le feu s'enflamme, que le feu s'enflamme, que le feu s'enflamme, que le feu s'enflamme. Au nom de Jésus, Seigneur Père de gloire, et pas ignoso, pas contre la réunion, contre Vinanga, contre Vidanga, contre Vidanga, contre ma projet d'anga. Seigneur, malgré que tu as avancé, malgré que tu as prospéré, Père, n'a mis dialélo, n'a zoti na moto, le feu dévora, le feu dévora, le feu dévora, moto pela, et si gagnoso, barangadi balalanga, bauloka balananga, Père, Seigneur, n'a zoti na moto, Père, et si gagnoso, bagotara ba réunion, pour le retard trouble, na foyer nanga, pour le retard trouble, na couple nanga, pour le retard trouble, na avenir nanga, que le feu s'enflamme, que le feu s'enflamme, que le feu s'enflamme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, m'appelle la moto, au nom de Jésus, le feu de Dieu, que le feu s'enflamme, Père, le feu de Dieu, le feu de Dieu, Yahweh Peli Samoto, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans nos prières, nous tendons vers la fin dans nos prières. Maintenant, je veux que tu pries maintenant. Tu vas demander à Dieu. Il a dit tout obéit à lui. Toutes choses obéissent à Dieu. Mais comme toi, tu appartiens à Dieu, Dieu est en toi et toi, tu es en Dieu. Je veux te demander maintenant à Dieu. Nous sommes au début du mois de mars, le premier dimanche du mois de mars. Je veux que tu parles à Dieu. Que veux-tu que tu puisses vivre ce mois de mars? Ne doute pas. C'est là où tu as dit que tu veux activer ta foi. Parle maintenant à Dieu. Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Tu n'es plus lié, tu n'es plus condamné, tu es libre. Demande maintenant à Dieu. Élève-toi, on va commencer à prier. Tu attends des dossiers qui ne marchent plus, qui freinent, qui retardent. Tu attends des problèmes. Tu attends des choses que tu veux que le Seigneur puisse faire, puisse agir encore dans ta vie. Demande-les à Dieu. Demande-les à Dieu. Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie durant ce mois de mars? Que veux-tu que Dieu fasse dans ton foyer durant ce mois de mars? Que veux-tu que Dieu fasse dans tes études durant ce mois de mars? Que veux-tu que Dieu fasse dans la vie de tes frères et sœurs durant ce mois de mars? Que veux-tu que Dieu fasse dans la vie de tes parents durant ce mois de mars, bien-aimé? Que veux-tu que Dieu fasse? Que veux-tu que Dieu fasse dans votre foyer? Bien-aimé, demande des grandes choses. Demande des grandes choses. Qu'est-ce que tu vois impossible? Qu'est-ce que tu vois difficile? Dossier en Eumeli. Démarche en Eumeli mingi. Parle à Dieu. Seigneur, marche sur la beauté. Je veux palper ta main. Je vais témoigner ta grandeur. Marche sur la beauté. Fais quelque chose. Que le monde sache que tu es Dieu. Fais quelque chose. Que le monde sache que je t'appartiens. Je suis enfant de Dieu. N'a pas de démarche, nanga. N'a pas de dossier, nanga. Fais quelque chose. Que le monde sache que tu es Dieu. Oh Jésus, fais quelque chose. Il n'est pas un Dieu pour être un Dieu. Il est Dieu parce qu'il résout tous nos problèmes. Il est Dieu parce qu'il est capable de tout. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils pour se repentir. Quand le Seigneur promet quelque chose, il est fidèle et juste pour l'accomplir. Voilà pourquoi demande-lui.
S'il faut lui rappeler, rappelle-lui. Seigneur, dossier n'a pas ouméli. Démarche n'a pas ouméli. Qui n'entend dit, Seigneur, j'ai soif, j'ai envie de me marier, mais jusqu'à quand? Je n'ai pas assez de moyens. Le monde écriture, le monde parle. Où es-tu, Seigneur? Il a des yeux pour te voir. Il a des oreilles pour écouter. Il a la bouche pour répondre. Que Dieu exauce ta prière cet après-midi. Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie, bien-aimé? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie, bien-aimé? Parle à Dieu. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu. Que veux-tu que le Seigneur fasse dans ta vie? N'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Parle à Dieu, bien-aimé. N'hésite pas. Parle à Dieu. Que veux-tu que le Seigneur fasse dans ta vie? Parle à lui, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Oh, Yassandarabash. Oh, Rabashi, Tekerebo. Ye Narabash. Ye Karamash. Yondorobo Shakaya. Yandarabasi, Tekerebo. Ye Karamash, Tekerebo. Ye Nagamash. Alléluia. Oh, Rabash. Alléluia. Yandamash. Priez, bien-aimés, priez, 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 demandez quelque chose à l'Éternel. Demandez que l'Éternel fasse quelque chose pour toi, pour ce mois de mars. Demandez quelque chose. Il est le Dieu disponible. Il est capable de faire toutes choses. S'il a séparé la mer rouge, il peut faire quelque chose pour toi. S'il a multiplié les poissons, il peut faire quelque chose pour toi. Tu as des situations que tu traverses qui sont difficiles. Tu demandes, tu te poses des questions. Comment je vais m'en sortir? L'Éternel est là. Il est là pour t'écouter. Demande à Dieu. Dire à Dieu, change quelque chose. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce pour le mois de mars. Le mois de mars, c'est le 3e mois. Le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. L'Éternel est capable de faire quelque chose. Il est capable de faire quelque chose. De rester tout ce qui était mort dans ta vie. Au nom de Jésus. Demande à Dieu quelque chose. Demande à Dieu quelque chose. Il était qui? On donnera à celui qui va demander. On donnera à celui qui va demander. Demande, demande, demande afin que ta joie soit parfaite. Au nom de Jésus. Demande à Dieu. Demande à Dieu au nom de Jésus. Et Kamache Kayaba. Et Ramache Kerebo. Et Narabashite Kerebo. Odo Rabashayaba. Ola Mashakayaba. Et Ramasite Kerebo. Au nom de Jésus. Alléluia. Ola Mashandayaba. Bien-aimés, le prédicateur nous a prêché sur l'une des choses qu'on a retenues, c'est sur la foi. La foi, c'est une chose que l'Éternel demande à ses enfants. Parce que Jésus dit ceci, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi? Et les disciples ont compris que non,